fermer mon troisième œil contre une photo avec des fous. J'ai jamais... Mais sinon toi, t'écoutes quoi comme musique? Ouais, je sais pas, j'écoute un peu de tout. J'aime bien tout ce qui est fun radio, énergie, compagnie, parce que ce qui passe à la radio, c'est de la musique fait danser. Et moi j'aime bien quand ça fait danser. Alors mon coco, je t'arrête là tout de suite. Moi je te parle de musique, tu vois. Je veux dire, Ravel, Mozart, John Cage, tu vois. Ça c'est de la musique. Mais non, c'est pas de la musique ça. Ça c'est de la musique pour les vieux ça. C'est fini ça. Maintenant la musique c'est les DJ, c'est la musique qui fait danser, c'est ça la musique, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais de toute façon tu sais même pas ce que c'est la musique. Mais toi non plus tu sais pas ce que c'est la musique. Tu sais ce que c'est toi la musique? Ben ouais. La musique. Mais c'est quoi la musique? La musique, c'est simple. C'est un art, le 5e de la classification des 7 arts, qui sont la sculpture, le dessin, la peinture, la littérature, la musique, la danse et le cinéma. Elle se présente sous la forme de sons, entrecoupés de silence dans un temps donné nommé tempo. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais si je frappe les mains dans un temps régulier, c'est de la musique. C'est simple, non? Cet art est vieux finalement, car on a retrouvé des instruments de musique datant de la préhistoire. La musique s'est donc créée dès la naissance de l'homme. Encore aujourd'hui, des débats existent pour savoir si ce n'est pas la musique qui a inspiré le langage. Le terme, quant à lui, vient du grec « muse ». Ce mot désigne 9 femmes, filles de Zeus et Mnémosyne, qui siègent dans l'Olympe. Elles auraient comme particularité d'offrir l'inspiration aux artistes grecs. La musique a donné le terme solfège. Composé de 2 notes, sol et fa, le solfège sont les lois qui régissent la musique et donc définissent ce qu'est la musique. C'est un peu plus compliqué que ça, si tu veux mon avis. C'est-à-dire? C'est un peu réducteur de dire que la musique c'est simplement ce qui tient au solfège. D'une part parce que le solfège change tout le temps. Ce que nous entendons comme solfège n'a rien à voir avec le solfège du Moyen-Âge. Voilà! C'est tout ce qu'il y a! Unisson, quarte, quinte et c'est marre! Tous les autres intervalles, c'est de la merde! Les techniques de chant ont évolué, les façons de jouer ont changé. Même si nous reprenons tous plus ou moins le système d'accords, c'est-à-dire de notes qui, mises ensemble, donnent un son, une couleur au morceau. La musique s'écrit de manière très différente aujourd'hui. Alors même si tu pouvais me dire que ce sont les règles d'aujourd'hui qui comptent, eh bien ces règles changeront parce que la musique va évoluer. Et durant cette courte période de changement, la musique ne suivra plus les règles du solfège. Pourtant, ça s'appellera quand même de la musique. Enfin, n'oublie pas que le solfège ne s'applique qu'aux musiques occidentales, donc toutes les musiques traditionnelles que t'aimes tant ne s'appliquent pas aux règles du solfège. Ce qui différencie la musique du bruit, c'est que le bruit reste du bruit, la musique, elle, non. C'est pas faux. Donc la musique ne se limite pas qu'au solfège, mais à plusieurs règles. Cependant, la musique est un art anthropocentriste. À tes souhaits. Cela veut dire que l'homme participe à sa création du début à la fin. Il compose, joue, écoute de la musique. De nouveau, c'est un peu réducteur de dire ça de la musique. Et qu'est-ce qui va pas? Actuellement, dans le monde de la musique, de plus en plus de musiciens utilisent des ordinateurs ou les machines pour créer de la musique et jouer de la musique. La machine prend donc la place de l'homme. Attention, ce n'est pas un mal. Au contraire, c'est un bien. C'est un signe d'évolution de cet art. De plus, l'arrivée d'Internet a permis la démocratisation de ces logiciels et de sons nouveaux. Les loops ont vu le jour, ont fait une musique avec d'autres musiques. Certes, c'est quelqu'un qui a joué, mais celui qui fait tourner ces petits bouts en boucle, c'est un ordinateur.
L'homme n'est donc plus au centre de la musique, il a laissé une place aux logiciels et aux machines. Enfin, il est important de rappeler que la musique peut être naturelle. Les sons relaxants peuvent être aussi considérés comme de la musique. Mais du coup, est-ce encore de la musique? Oui, car cela reste un alignement de sons et de silences dans un espace donné qu'on appelle tempo. Ça reste donc de la musique, c'est juste qu'elle a évolué avec le temps. Ou le simple bruit du vent dans les fougères, ou des vagues. Exactement. Ok, mais tu sembles oublier que la musique sert à exprimer des choses. Elle est étroitement liée au langage. Debussy disait de la musique: la musique commence là où la parole est impuissante à exprimer. Wesh. Est-ce que tu penses que ce genre de musique peut être lié au langage? Oui, mais n'oublions pas que les ordinateurs sont étroitement liés au langage. En effet, on s'en sert tous les jours pour discuter, chatter, s'envoyer des mails, etc. La musique, quant à elle, grâce à Internet, s'est démocratisée. Sauf que cette fois-ci, on s'en sert plus pour créer des ambiances que pour autre chose. Ça peut être des ambiances des fois de mal-être ou des envies de danser. Bon, d'accord. Mais on peut partir sur un autre postulat. Comme ça, nous serons tous les deux d'accord. On peut dire que la musique est divisée en deux parties distinctes. C'est-à-dire, Aujourd'hui, le monde de la musique est divisé en deux parties. Les premières, les musiques savantes, comprenant les musiques classiques de toute époque. Classique, romantique, baroque, moderne. Et les secondes, les musiques populaires. Toutes les deux correspondant à des critères différents. alors là mon petit Sofiane, je t'arrête tout de suite. Non à la différenciation musique populaire, musique savante. Si, je connais, oui. C'est une pub. La musique savante est devenue musique populaire par le biais de la pub par exemple. Et à contrario, le jazz, qui à la base est une musique populaire, est aujourd'hui considéré comme musique savante. Donc je pense que ce découpage est relativement faux. On devrait parler de musique en général, c'est-à-dire que la musique ne se divise pas en deux entités partagées entre le savoir et le populaire, mais bien en plusieurs styles. Le jazz, le blues, le rock, le rap, le classique sont chacun des styles très différents, mais cela reste de la musique quand même. C'est comme les chats. Vous en avez des noirs, des blancs, des rayés, des à poil ras, des à poil long, des tout mignons, 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 mignons. Mais ça reste des chats. Et ben en musique c'est pareil. De plus, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. La musique est donc multiculturelle. Elle suit, selon ses cultures, ses propres styles et ses propres goûts. Il serait alors intéressant de les mélanger. Bien sûr, on écoute tous de la musique. Et peu importe ce qu'on écoute, on écoute de la musique. C'est notre musique. La musique nous est propre. Mais du coup, quand tu disais que le bruit, c'était pas de la musique, c'était faux. C'est aussi de la musique. Chacun a sa façon de faire de la musique. Ce qui est du bruit pour toi est une musique pour un autre. Tu as raison. Mais alors du coup, c'est quoi la musique? Au vu de la fin de l'épisode, je dirais ceci. La musique est ce que nous entendons par la musique. C'est ce qui parle aux gens, transmet des choses par le son, mais qui est propre à chacun. C'est une parole transmise aux gens par le son. Et voilà. C'est ça la musique. Mais en fait, du coup, c'est trop bien parce que ça veut dire que genre, c'est super facile comme définition. Ouais. Vous avez mis tout ce temps pour cette réponse à la con? Bah Bah ouais. ouais.